effectivement, puisque aucun combattant n'a réussi à mettre à mal les combattants russes, il semblerait qu'il faut se combattre ensemble pour qu'il y ait enfin quelqu'un qui arrive à les vaincre. Enter the list. Russia, Evgeny Lapin. Russia, Mikhail Babinin. Выходит на ресталище. Евгений Лапин, Mikhail Babinin. Donc à tous les combattants, je voudrais refaire l'annonce par rapport au combattant japonais qui a perdu son capio et sa cagoule en chaîne de maille, enfin en maille. Donc si vous l'avez trouvé, si vous l'avez vu, si vous l'avez ramassé hier sous la grande tente blanche, rapportez-la soit au camp japonais, soit au secrétariat, s'il vous plaît. To all fighters, please, yesterday, a Japanese fighter forgot his padded helmet and the chainmail forehead under the big white tent next to the list. So please, if you found it, or if you picked it up yesterday, please give it back at the Japanese camp or at Secretariat. Ainsi, pour cette troisième quart de finale, vont s'affronter deux combattants venus de Russie. Les combattants russes, n'ayant pour l'instant subi aucune défaite, nous allons voir devant nos yeux un combat qui s'avère sûrement très intéressant et très intense. Бойцы, вчера японский боец забыл под большой белой палаткой возле ресталища барницу и подшлемник. Если кто-то их подобрал или нашел где-нибудь в другом месте, пожалуйста, верните их на японский, то есть в японский лагерь или в секретариат. Спасибо. Prepare for the next fight. Poland, Krzysztof Radetzky. Ukraine, Борис Башкатов. Готовится к следующему бою. Польша, Krzysztof Radetzky. Украина, Борис Башкатов. Donc les deux combattants se préparent. Ils vont maintenant s'affronter dans la première manche à l'épée longue. Les combattants se saluent. Et début de la première manche. Comme vous les voyez, il y a une grande capacité physique, les coups sont très rapides, les combattants me donnant tout ce qu'ils ont pour vaincre de leur adversaire. Le combat particulièrement intense entre ces deux adversaires russes. Justement, l'un des combattants tente de pousser son adversaire hors de la liste, mais malheureusement l'autre était trop bien grimpé sur ses pattes. Ils vont essayer ainsi de gagner plusieurs points puisque la chute d'un adversaire emporte 3 points à l'autre. Justement, il a profité, il a vu que son adversaire était trop bien débord et a réussi à le pousser hors de la liste. Et oui, avec un casque, il n'est pas toujours évident de voir exactement où on se situe. Et malheureusement pour ce Russe, il s'est trouvé un peu trop près des bordures. Et fin de la première manche, un combat âprement disputé, très intense physiquement. L'un des combattants ayant pris l'avantage grâce à une bonne utilisation de
la charge sur l'un de son adversaire. Prepare for the next fight. Poland, Krzysztof Shatecki. Ukraine, Boris Bashkatov. Se prépare au prochain combat. Pologne, Krzysztof Shatecki. Ukraine, Bashkatov Boris. Certains combattants ont besoin de mettre en place quelques pièces d'armure. Cet affrontement maintenant au bec et à l'épée humaine. Vous remarquez justement les combattants qui des fois les gantelets fermés. Il faut donc faire rentrer l'épée avant et après enfiler son gantelet. L'avantage ainsi est de toujours garder correctement son épée dans les mains. Ce type de gantelet étant bien sûr seulement autorisé dans les combats 1 contre 1. Les combats en mêlée, ces gantelets sont formellement interdits. Prêts. Alors comme donc les maréchals, puisqu'on a c'est le combat, un petit point historique sur l'armure utilisée. Vous pouvez voir avec le combattant russe en noir et rouge les protections de dessous d'armure qu'on appelle le gambison, qui sont des tenues rembourrées permettant d'absorber les chocs des armes. C'est grâce à ces protections que les combattants puissent subir des assauts aussi violents sans avoir des os brisés. Sinon, ces protections sont capitales pour la protection des combattants. Effectivement, pendant une longue période de l'histoire des combats, les protections étaient portées directement sur la peau, ce qui n'était pas vraiment pratique puisque l'armure pouvait devenir extrêmement brûlante et donc pénible à porter, et les coups, étant même arrêtés, avaient tendance à fracturer les membres des combattants. Justement, on peut voir aussi sur le combattant donc, en noir et rouge ces protections de corps qu'on appelle aussi protection de plaques et protection Visby, qui sont donc des grandes tuniques de cuir sur lesquelles sont rivetées des plaques d'acier, permettant ainsi aux combattants d'allier une bonne maniabilité ainsi qu'une bonne protection. On peut voir aussi dépassant les casques des combattants, des casques nommés bassinés par rapport à cette visière amovible, un coltin de maille permettant de protéger leur cou des coups et ainsi les rendant mieux protégés sur cette zone qui peut des fois être assez faible. Les combattants justement en noir et rouge portent un casque assez particulier qu'on appelle les casques bassinés club visor, puisque l'attache se fait par-dessus et donc permet au combattant de plus facilement soulever sa visière. Et donc maintenant les combattants vont pouvoir s'affronter sur cette deuxième manche de combat au boc et à l'épée.
Et fin du premier assaut. Vous voyez justement l'importance d'utiliser une bonne technique de protection, une bonne garde pour essayer de se maximiser ses protections. Deuxième assaut du combat au bas. Ah, justement, l'un des combattants a réussi à faire tomber son adversaire au sol. C'est donc le troisième assaut. Et les combattants vont maintenant changer d'arme et ils vont passer au combat au bouclier. Attention, il y a son comble pour ce combat entre Russie. Ce combat de la troisième quart de finale. Prepare for the next battle. Poland, Христос Шатецкий, Ukraine, Борис Башкатов. Готовится к следующей битве. Польша, Христос Шатецкий, Украина, Борис Башкатов. Les combattants devant enlever la protection de leur bras gauche pour qu'ils puissent porter le bouclier. Et donc, début de la troisième manche de ce combat au sommet entre Russie. Donc, les spectateurs qui sont venus avec leurs enfants, s'il vous plaît, asseyez-vous à plus de, à pas moins de 5 rangs, enfin pas plus de 5 rangs au niveau des gradins. Donc, il ne doit pas y avoir d'enfants sur les 5 premiers gradins. Vous pouvez voir, le combat au bouclier est très éreintant mentalement puisqu'il faut toujours être sur ses gardes et trouver le bon moment d'ouverture dans la garde de l'ennemi pour le faire entrer. Justement, le combattant russe tente de faire tomber son adversaire au sol, mais celui-ci réussit à tenir sur ses jambes. Et c'est pour autant de projeter au niveau des jambes pour le faire chuter. Mais l'expérience semble faire le dessus. C'était un combat très physique entre ces deux combattants russes. Et ça fallait de peu pour que l'un d'eux tombe au sol. L'un des combattants se fait réajuster une de ses pièces d'armure. Et donc la troisième manche du combat au bouclier va reprendre. Alors entre les combattants comme ici, ces deux combattants russes qui ont d'excellentes conditions physiques, tout se joue, ou une grande partie se joue sur la technique. Et fin de la troisième manche, magnifique combat entre ces deux adversaires russes d'un très haut niveau. Prepare for the next fight. Poland, Христос Шатецкий, Ukraine, Борис Башкатов.
combat comme celui-ci qui montre les exigences de la bataille des nations en tant que combat un contre un, si les combattants vont arriver au plus haut sommet, voilà à quoi ils doivent se préparer. The winner is Evgeny Lapin, Russia. Et donc le combattant victorieux de Russie, celui Henri Benoît. And on the list, Poland, Krzysztof Shatetsky, Ukraine, Борис Башкатов. Выходит на ресталище, Польша.